Hey. Ben, à cause de vos choix aux législatives, vous l'avez un peu dégagé, ça c'est pas bien, et donc maintenant je vais déployer un nouvel effort pour trouver Faites Bolloré au un passage. gouvernement d'intérêt général, ce qui veut strictement rien dire. Je suis capté. d'accord avec Étienne Gernel, comme si les gouvernements antécédents n'étaient pas des gouvernements d'intérêt général. Aurore Berger, rude tâche ce soir de représenter, je sais pas comment on appelle ça, le bloc central, le socle commun. Beaucoup de paroles. Est-ce qu'il y avait suffisamment de concret dans cette allocution d'Emmanuel Macron, alors même que les Français, ceux qui nous regardent, sont inquiets de voir cette instabilité? Alors, il y a une façon de pointer du doigt celle des députés qui ont voté la censure, en disant effectivement, comme le rappelait Apolline quelques jours avant Noël, ça suffit ça d'expliquer que c'est de leur faute? Non, mais rappeler que l'instabilité est née quand même de ceux qui ont voté la censure, c'est un fait politique. Il y a un choix politique, un acte politique qui a été posé, mais qui fait qu'on a une alliance contre nature qui a été organisée. Et vous disiez, Éric Coquerel, il y a 331 députés qui ont voté la censure, ça fait beaucoup. Oui, mais ça ne fait pas une alternance. Ça ne fait pas une alternance parce que ça ne fait pas un projet politique alternatif commun pour demain diriger le pays. Et puis, 30 mois, et je crois que ça, c'était extrêmement important, qu'ils redisent la stabilité, non pas uniquement de la sienne, mais de la fonction présidentielle. Et on en est à se projeter moi, ce que j'entends dans les 30 mois, c'est non seulement, évidemment, qu'il n'y a pas de démission du président de la République, mais qu'il n'y a pas de nouvelle dissolution. Ça veut dire que c'est comme ça que vous avez compris le propos du président. Il n'y aura pas de nouvelle dissolution, tu crois? Aurore Berger. Dans cette composition-là de l'Assemblée nationale, ce qui devrait donc inciter tout le monde, et je me mets évidemment dans le lot, à du compromis. Parce que de toute façon, la configuration politique pourrait ne pas évoluer avant, évidemment, la prochaine élection présidentielle. Donc ça va imposer... Les gars, vous y croyez à une dissolution ou pas au mois de juin? Parce qu'en vrai, les gars, merci Totos pour le sub, merci mon gars. Vous pensez qu'il y aura une nouvelle dissolution ou on va rester avec une assemblée aussi éclatée? Parce que, je vais pas vous mentir les mecs, hein, Macron, s'il veut garder ses macronistes en vie, il n'est pas obligé de dissoudre l'Assemblée nationale. Hein, parce que je vous garantis qu'il va être encore plus perdant. Parce qu'il a perdu les européennes. Il a perdu aussi, je pense, actuellement des voix de la part des Français qui ne font plus confiance au macronisme. S'il le ressent, il n'a pas besoin nécessairement de dissoudre l'Assemblée nationale. Et je pense que Gabriel Attal, c'est là où il va devoir jouer sa partition, inciter Macron à ne pas dissoudre, parce que sinon, il va encore plus perdre l'Assemblée nationale, Macron. Hein. Vraiment. Hein. Mais Macron, il s'en fout, il veut les mettre Bardella. Je sais pas les mecs, hein, franchement c'est imprévisible. Son jeu est imprévisible, son jeu politique c'est imprévisible quand même. Hein. C'est à chacun, Ce encore serait une fois, un bête de vrai sens des dissoudre encore. responsabilités, qui a peut-être pas été le cas jusque-là. Et on va continuer à décortiquer sur BFM TV dans cette édition spéciale tout ce qui a été dit par le président de la République, la perspective d'un Premier ministre dans les prochains jours. Quel profil, avec quel périmètre politique? Bonsoir Lucie Castet. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM TV et de nous accorder votre première réaction suite à l'allocution du président de la République. Je vous avais entendu dire que vous étiez disponible au nom du nouveau Front Populaire pour aller à Matignon. Bon, visiblement, Emmanuel Macron n'a pas l'air exactement disposé à l'idée de vous nommer, non ? Oui, manifestement, je suis assez lucide sur le fait que le président de la République a décidé de ne pas se tourner vers la force politique qui est arrivée en tête lors des dernières élections, conformément donc au vote de nos électeurs. Elle est sur Discord. Mais en même temps, quand il dit, Lucie Castet, qu'il souhaite bâtir un compromis nouveau et constituer un gouvernement d'intérêt général avec des forces politiques qui s'engageraient à ne pas censurer, est-ce que ça, vous ne le prenez pas comme une forme de main tendue pour travailler avec des macronistes, des membres de ce que l'on appelle le socle commun? Ça, c'est une main tendue, non? Un gouvernement d'intérêt général, pourquoi ne pas y participer? Monsieur Duhamel, comment parler de gouvernement d'intérêt général alors même que le président de la République a indiqué que les forces de gauche avaient mis en place un front anti-républicain? C'est absolument désolant et révoltant même quand on pense à la manière dont beaucoup d'élus macronistes ont été élus lors des élections législatives grâce au front républicain, grâce au barrage républicain. Et puis quand on pense par ailleurs au fait que le président de la République, le camp présidentiel, avait menacé de censurer un gouvernement NFP dès sa nomination avec le Rassemblement national. Donc c'est vraiment deux poids, deux mesures. Et là, je trouve vraiment qu'on a face à nous un président de la République qui est à la fois chef de tout, mais responsable de rien. Responsable de rien, ouais. Aurore Berger, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Elle a pas tort, je suis désolé, elle a pas tort dans ce qu'elle dit. Hein. Voilà, t'as pas l'impression d'être un peu en train de faire du réact de télé-réalité de bas étage? On dirait des clowns, des comédiens déconnectés. Bah, les mecs,
c'est le résultat de l'Assemblée nationale, c'est le résultat du macronisme, les mecs. Hein. Vous estimez que c'est du réact de bas étage parce qu'on a les politiques sont des clowns, etc. Bah les gars, déjà, ils veulent sauver leur gamelle, ils veulent essayer d'imposer leurs idées, leurs projets politiques. Ça ressemble à des débats où personne ne se met d'accord. C'est ça, les gars, le jeu politique. Hein. C'est ça, le jeu politique en France. Hein. C'est comme ça. Hein. On a du mal à avoir un pays qui a un seul projet, une seule route à suivre. Il y a 45 000 routes, ma gueule. Hein. À l'instant, vous disiez, il faut aussi tout ce qu'on apprenne dans ces 30 mois. Ils sont au pouvoir, on n'a pas le choix, mais oui, c'est ça. Vous avez envie de lui tendre la main, Lucie Castet ? Écoutez, je pourrais être très honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit en duplex parmi nous, parce que je crois que même les forces du Nouveau Front Populaire ont acté l'idée qu'elle n'était pas leur candidate pour être Première ministre. C'est pas lui faire offense, je ne connais pas cette dame, elle est peut-être très bien. La question, elle n'est pas là. La question, c'est que ça reste la même fable depuis le 7 juillet. C'est qu'encore une fois, personne n'est sorti vainqueur du 7 juillet, puisque personne n'a de majorité absolue, ni même une majorité relative suffisamment solide. Donc ça veut dire que soit on crée des alliances, soit il n'y aura aucune stabilité pour le pays. Et donc si on continue ce soir à dire « nous avons gagné », il faut nommer comme Premier ou Première ministre quelqu'un issu du Nouveau Front Populaire et faire uniquement avec le Nouveau Front Populaire, les mêmes causes produiront les mêmes effets et l'instabilité sera la règle. Lucie Castet, votre il n'a jamais été question de ne faire qu'avec le Nouveau Front Populaire. On a écrit au cœur de l'été à l'ensemble des parlementaires de cette nation pour proposer de bâtir des compromis ensemble. Et c'est quand même plutôt cocasse d'entendre un président de la République qui dit vouloir protéger les Français, alors même qu'il refuse de financer les services publics pour préserver les plus fortunés. Et donc je considère que la main n'a pas été tendue. Peut-être que maintenant il décide de tendre la main aux forces de gauche de ce pays, mais vous le savez, tous les responsables politiques de gauche ont dit qu'ils n'ont pas du tout été contactés par Michel Barnier pour construire des discussions pour pouvoir gouverner. Et donc, il est cocasse d'entendre aujourd'hui que c'est nous qui n'avions pas été en mesure de proposer des compromis et de bâtir avec eux. Tout de suite, le gouvernement s'est tourné exclusivement vers le Rassemblement national. Bon, en fait, c'est intéressant ce qu'elle dit, les mecs. Et ça va être ça va intéressant de suivre les prochaines semaines parce que elle fait des photos avec Marine Tondelier. Ils sont très proches. On parle de gouvernement d'intérêt général. Les écologistes vont proposer qui, en fait? Les écologistes, ils vont proposer qui comme Première ministre à part Lucie Castet? Parce que si le PS propose un autre candidat, il y aura peut-être une scission entre le PS et les écologistes. Si le PS reste avec les macronistes, ils n'auront pas la majorité, ils vont se faire censurer. Donc, Tondelier, oui, c'est ça, Marine Tondelier. Donc moi, je comprends pas les mecs à quoi joue le PS. Pourquoi le PS ne veut plus de Lucie Castet? J'arrive pas à comprendre. Genre, je comprends pas, là. Ça va... Cette bulle va péter, là, entre le PS et les écolos, je comprends pas. Un parti pour le compromis, visiblement, entre Aurore Berger et Lucie Castet. Je salue celles et ceux qui nous ont rejoints dans cette édition spéciale. C'est bizarre. Bonsoir. Chef du service politique de BFM TV. Bonsoir Jérôme Gage. Bonsoir. Député socialiste de l'Essonne. Trop Et bizarre. Bonsoir Jean-Philippe Tanguy. Bonsoir Monsieur Duhamel, bonsoir à député tous. Rassemblement National Eric de Coquerel. la Somme. Jean-Philippe Tanguy, vous êtes le groupe politique qui avait fait basculer la situation politiquière en décidant de censurer le gouvernement de Michel Barnier. J'ai entendu dire Marine Le Pen hier soir qu'elle serait dans une perspective de co-construction pour la suite. Est-ce que l'allocution d'Emmanuel Macron il y a quelques instants vous donne envie d'être dans cette perspective de co-construction? Bon, vous savez, Monsieur Macron m'a rarement donné envie de quoi que ce soit, sinon voter contre lui. Bon, donc les choses ne changent pas. Merci Mehdi pour les 16 mois de sub. Merci mon gars. gars. On est capable Merci de faire Kaga en sorte aussi. que ce Merci budget les soit moins frères. pire pour les Français, mais qu'on ne mette pas en péril notre économie et nos institutions. Bon, Monsieur Macron a décidé de ne tendre la main à personne, mais surtout, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est à quel point il se déresponsabilise sur les Français et les électeurs. Il n'est jamais responsable de rien. Il dit « certains me tiennent responsable ». Écoutez, tous les instituts de sondage montrent que plus de 60% des Français estiment que c'est lui qui est responsable et les partis qui le soutiennent. Donc ça fait quand même beaucoup de certains. Et donc cette défiance permanente de Monsieur Macron envers le suffrage universel, envers les représentants du suffrage universel et donc envers les Français est très inquiétant pour un président de la République qui n'est pas là pour faire sa promotion en permanence ou pour trouver des excuses, mais je le rappelle, il est gardien de la République et quand une telle personne nous garde, on a de quoi être inquiet. On a sur ce plateau, Apolline de Malherbe, 4 responsables politiques qui vont débattre ensemble, qui pourraient faire partie de ce gouvernement d'intérêt général. Mais pourquoi ils l'ont pas mis face à face? Enfin, c'est quoi cette présentation de con là? Si par exemple Eric Coquerel il a envie d'invectiver Aurore Berger, elle est juste à côté. En face, c'est mieux. Qui a fait ce plateau de con là? Ils savent pas organiser des émissions, les mecs. Hein. C'est moi le réalisateur, c'est moi qui devrais les. Putain.
Pour bâtir un non, compromis je nouveau. j'en doute. Non mais on va en parler. Là, ça fait une quinzaine de minutes qu'on débat et qu'on échange. Mais les gars, Est-ce que franchement c'est jouable? Est-ce que vous parlez hors du plateau? C'est-à-dire, en fait, moi, ce qui m'intéresserait, c'est aussi de savoir si, parce qu'au fond, on le sait bien, quand c'est Emmanuel Macron qui vous demande de bosser ensemble, vous avez tous envie de dire, alors sauf vous évidemment, Aurore Berger, mais vous avez tous envie de dire, mais enfin, qu'il se mêle de ce qu'il regarde, il est responsable de tout, etc. Pas de problème. Mais est-ce que dans la vraie vie, j'allais dire, est-ce que de temps en temps vous vous appelez, est-ce que vous qui êtes socialiste, Jérôme Gage, on peut même dire que vous avez été élu sans le soutien du nouveau Front Populaire, qui n'avait pas accepté votre candidature, c'est dire combien LFI n'est pas au minimum votre partenaire aujourd'hui. Donc, vous faites partie des premiers à avoir en quelque sorte incarné une forme de distance au minimum entre les socialistes de gouvernement et vos alliés de circonstance LFI. Qu'est-ce que vous dites ce soir? Est-ce que vous dites, bah oui, en fait, allez, ça suffit, faisons tomber les masques, et nous, les socialistes, eh ben... comme on a commencé à l'entendre, comme Boris Vallaud a commencé à le dire, qu'en fait, il voulait changer le centre de gravité, le tourner un peu plus vers le centre et un peu moins vers LFI. Allez-y, allez-vous le faire. Si on passe toute la séquence qui vient à essayer de désigner qui a été responsable des échecs de la période passée, ça peut être intéressant, mais ça a une ambiance cour de récré. Il y a un fait initial qui était une dissolution qui était hasardeuse, une nomination... Mais précisément, moi je me projette. Allez-vous accepter de faire une sorte de socle commun élargi jusqu'au Parti Socialiste? Alors, pour cela, il faut d'abord être fidèle à la seule chose qui nous rassemble dans ce pays, qui est le suffrage universel. Et moi, je vais dire les choses très clairement. Le 7 juillet dernier, une préférence a été donnée à la gauche, pas une majorité. Donc moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent c'est tout le programme, rien que le programme. Et même Lucie Castet a évolué sur cette question en disant on part des priorités qui étaient identifiées dans ce programme du Rassemblement de la gauche et des écologistes. Mais le deuxième événement, ça a été le Front populaire. Le trait commun des 2/3 des députés à l'Assemblée nationale, c'est d'avoir été élus dans le cadre du Front républicain. Et donc aujourd'hui, l'enjeu, si on se tourne vers l'avenir, c'est pas les chicaillas pour savoir qui a été responsable de quoi. Républicain. Non, l'orientation, la préférence des Français a été donnée au programme de la gauche pour répondre aux enjeux des services publics, du pouvoir d'achat, des retraites, pour question de la transition climatique. Donc Jérôme Gage, transition climatique. Des priorités identifiées par le programme de la gauche, mais il faut construire des compromis dans le cadre du Front. Non mais Jérôme Gage, là il y a beaucoup de... Sinon on sera dans l'impuissance totale. Et après chacun prendra ses responsabilités. Mais ça suppose, pardonnez-moi Benjamin, qu'on ne dise pas d'un côté tout le programme, rien que le programme, mais en face, et je le dis à Aurore Berger, qu'il n'y ait pas des gens qui nous disent c'est tout le bilan, rien que le bilan d'Emmanuel Macron. Chacun doit sortir de son couloir et de ses postures, parce que sinon on n'aura pas la nécessaire stabilité pour répondre aux enjeux premiers de nos concitoyens. Jérôme Gage, vous avez Aurore Berger qui est juste à côté de vous. Est-ce qu'après cette prise de parole d'Emmanuel Macron, vous sentez les ferments, et je prolonge la question... Ah ouais, ça a été annoncé il y a maintenant tout de suite. Un puissant séisme de magnitude 7 a frappé ce jeudi près des côtes du nord de la Californie, déclenchant une alerte au tsunami. Ah ouais. Wesh, la Californie, ok. What the fuck, à l'instant tout de suite les gars. Sur Apolline, sorte de capacité à travailler ensemble, puisque je rappelle que vous faites partie de celles et ceux qui plaidiez pour un accord de non-censure. Le fameux Big One. Effectivement, vous n'êtes pas sur la même position que votre camarade Éric Coquerel à côté, qui lui dit c'est soit Lucie Castet, Nouveau Front Populaire, soit la démission du président. Est-ce que vous avez vu dans cette allocution d'Emmanuel Macron... de dire ce que j'ai envie de dire. Évidemment, mais je ne crois pas avoir trahi votre pensée. Vous verrez... Ah, il y aura suspense. Donc, Jérôme Gage. L'accord de non-censure, c'est les socialistes qui ont utilisé cette expression les premiers. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est mon ami Philippe Brun qui, dès la fin du mois d'août, avait indiqué que c'était la bonne perspective en respectant, je le redis, parce que c'est le talisman, le suffrage universel, une préférence donnée à la gauche. Et donc, Emmanuel Macron, ce soir, se donne un peu de temps pour choisir son Premier ministre. Et donc, moi, je souhaite qu'il puisse y avoir discussion avec l'ensemble des forces de l'arc républicain. Vous tendez la main et qu'il puisse, avec l'ensemble des forces de l'arc républicain, donc ça veut dire sans que ça exclut... exclusive... Oui, nous avons été élus les 2/3 des députés à l'Assemblée nationale. Ouais. Moi, je ne considère pas mais que le Rassemblement national
participe de ce gouvernement, fût-il La d'intérêt tête de général, Tanguy, cela putain. n'interdit pas de répondre LFI, à oui. celles des préoccupations C'est ça, la question. qui sont portées par les électeurs de LFI, par les électeurs socialistes, par les électeurs communistes et par les électeurs du Rassemblement national qui expriment des colères et des interrogations auxquelles il faut apporter des réponses, mais qui ne sont pas celles du faux semblant que porte le Rassemblement national. Le désaccord qu'on a, moi je respecte chacun des électeurs, je ne respecte pas les réponses qui sont apportées par le Rassemblement national et que je souhaite que ce gouvernement qui part, je le redis, de la Ouais, gauche, ça parce peut. que si tel n'est pas le cas, alors il y aura à nouveau un déséquilibre et les mêmes causes produiront les mêmes Laurent effets. Berger, vous répondez à Jérôme Gage. Je comprends pas. Apolline de Malherbe me demandait si on se parlait. Oui, on se parle. Et heureusement qu'on se parle. D'ailleurs, on se tutoie dans la vraie vie. On peut même le faire sur ce plateau parce que, après tout, c'est comme ça qu'on fonctionne. Moi, j'ai juste une question à poser à Jérôme Gage, et très clairement, en espérant qu'il puisse parler au nom de l'ensemble des députés Oh putain, les gars, la socialistes. question. Est-ce que, si ce gouvernement d'intérêt général était formé, est-ce que pour lui, oui ou non, ça comprend la France insoumise? Oh. Mais d'abord, Oui ça ou non? comprendra tous ceux qui se seront mis d'accord sur un Non, certain non, nombre mais de je réponses. suis pas et la de question, construire Mais la c'est construire. oui ou Et après, chacun prendra ses Est-ce responsabilités. que c'est pas ma LFI question. est dans l'arc Chacun républicain prendra Est-ce ses que LFI responsabilités. est dans l'arc Écoutez, républicain? Moi, j'ai eu, C'est la seule question qui j'ai vaille eu si on veut réussir à suffisamment travailler maille à ensemble. partir Mais avec précisément. Jean-Luc Mélenchon Bah, et la précisément, est-il direction de répondre? de la France Mais insoumise c'est précisément pour ça que je vous pose la estimer question. aujourd'hui qu'il y a à construire une réponse de gauche Oula républicaine, universaliste, laïque, Donc, sans la France laïque, insoumise. écologiste. Voilà. Après, moi, ma préoccupation, c'est les réponses Mais sur tu chacun savez des bien éléments que de projet. Voilà. si vous voulez avancer vers votre droite, vous allez sans doute perdre un peu sur votre gauche, c'est-à-dire LFI. Actez-vous cette décision. Je crois qu'on a été clair quand on a dit que dans un accord de non-censure, chacun prendrait ses responsabilités. Et donc, Alors, si Éric, concrètement, alors, attendez. je vais l'illustrer par Il est un fou, exemple. il est fou, il est fou. Attendez. Exactement comme S'il vous plaît, Emmanuel Apolline. Macron. Vous êtes exactement comme Emmanuel Macron qui dit Apolline. finalement. Après, je comprends un peu sa position, les mecs. Pourquoi? Essayez de me comprendre, les mecs. Essayez de me comprendre. Il a peur de perdre son électorat aussi qu'il a mis en tant que député. Mais n'oubliez pas une chose, les mecs, c'est que Jérôme Gage, il n'est pas secrétaire général du Parti Socialiste. Il peut pas parler à la place d'Olivier Faure. Essayez de comprendre un petit peu, les mecs. Et encore moins, il peut pas parler à la place de Boris Vallaud, qui lui est le président du groupe à l'Assemblée nationale. Donc, je comprends un petit peu son bégaiement. Je comprends un peu. Parce que peut-être que Olivier Faure a un autre son de cloche. C'est lui et lui seul qui doit acter cette scission avec la France insoumise. Je le défends pas totalement, les mecs, je comprends à peu près, parce que là, là, Emmanuel Macron, il vient d'annoncer son discours lors de son allocution, ils sont pris au dépourvu, ils sont déjà sur les plateaux, ils se sont même pas envoyé des SMS entre Olivier Faure et Jérôme Gage. Je comprends un peu, je comprends. Merci Doflat de rétablir les facts sur le fonctionnement du PS. Après les mecs, je suis pas là pour les sucer, mais essayons un peu d'élever le débat. Comprenez un petit peu les mecs, un random député ne va pas parler au nom de tous les députés et au nom du secrétaire général du Parti Socialiste. C'est à lui seul de faire c'est à lui seul de déclarer ce genre de propos, les mecs. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Vous comprenez un petit peu? Jérôme Gage ne représente surtout quasiment personne en réalité. Mais en plus, vous plus soyez un peu ce que je dis. Donc ouais, il représente personne, donc il a encore moins cette légitimité à acter cette scission. Tout simplement. Tout simplement. Donc là, laisse-le dans sa merde. Oui, je sais les gars, je sais, c'est plus fort que moi de faire un peu de pédagogie. Pardon les gars, pardon. Bon, bah, chacun prend ses responsabilités. Pardon. Alors, Apolline, Mais elle Jérôme se Gage. fera dans la discussion. Prenez-le. Apolline, Jérôme Gage. Éric Coquerel écoute sagement ce qui est dit, puis on parle de vous. Quel regard est-ce que vous portez là sur visiblement ce dialogue qu'il y a entre Laurent Berger et Jérôme Gage? Est-ce que vous pourriez rentrer dans... Ou est-ce que c'est vous, Non, mais attendez. nouveau Front Populaire, seulement le nouveau Front Populaire, et sinon c'est la démission du président? Bon, déjà, de toute façon, le dialogue avec les macronistes, il est exclu. Ils considèrent de toute façon que Réciproquement. LFI, on ne discute même pas avec eux. J'observe juste une chose quand même. Réciproquement. Je leur dis comme ça. C'est qu'en juillet, c'était pas Mais ça. c'est pas ce que dit Jérôme Gage. Ah, moi, j'ai toujours pas tenu parlé la de même Jérôme Gage. position, et en juillet, Je parle de pareil, et j'ai été élu face à vous et mais face au vous Rassemblement Vous national. saviez que vous n'aviez pas de problème dans votre circonscription. Mais Ah, ailleurs, écoutez, ça n'a c'était pas été si le discours. évident. Ça n'a pas été le discours de M. Attal, ça n'a pas été le discours de M. Macron. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, et sur proposition, je ferai remarquer le premier qui l'a proposé, de désistement au deuxième tour, quand on était troisième, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ça a été la position après de toute la gauche. Non, mais D'accord. Éric Coquerel, on Attendez, va je vous pas réponds. refaire l'histoire des Je vous législatives. réponds. Là, Non, la mais- question qui est posée, c'est qu'il y a une partie de vos alliés, Éric Coquerel, Non, mais qui attendez, je vais vous tendent la répondre. main au Je vais bloc vous central. répondre. J'observe simplement qu'aujourd'hui, le discours de M. Attal ou M. Macron a changé. Nous sommes en dehors et nos électeurs, du coup, on l'enregistre pour la prochaine fois, ne sont pas les bienvenus pour essayer de sauver des La députés question, c'est macronistes. pas les électeurs, la On a question, c'est compris, les on a députés et compris. l'attitude Je et les pense que votes des les députés. électeurs écoutent ce qui se passe. Et je pense que c'est... Mais l'attitude et les votes, mais on s'en fout. On a élu
On a fait élire, des députés sur la base d'un programme. Ces mecs-là portent nos idées, portent notre programme. Je suis désolé, mais Aurore Berger, elle est dans le fou, là. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Par rapport à l'avenir, par rapport au danger de l'extrême Merci, droite, Kaga, c'est une pour le grande sub. responsabilité Merci, qu'ils prennent. Maintenant, je vous réponds sur la deuxième question. Qu'est-ce qu'elle dit, là? D'accord? On parle de quoi, là? On parle pas d'étiquette, on parle de programme. Comment voulez-vous imaginer, 2 secondes, que nous fassions une coalition commune, ou je ne sais quoi, avec des gens qui, par exemple, jeudi dernier, ont organisé une obstruction à l'Assemblée jusqu'au bout pour qu'on n'abroge pas la réforme des retraites. Comment voulez-vous que nous fassions une coalition commune avec des gens qui étaient les plus offensifs contre toute taxation des ultra-riches et des grandes entreprises c'est bien, ça plaît lors pour de la que vous fassiez une gestion coalition budgétaire? entre vous et le RN, parce que vous avez des positions communes. Comment voulez-vous qu'on fasse une coalition avec des gens qui, depuis quelque temps, par exemple, sur l'AME, pour essayer... Éric Coquerel, dites-le en regardant Jérôme Gage, puisque c'est ce qui me posé la question. Ah oui, mais sauf que Jérôme Gage, pour l'instant, ne m'a pas proposé de faire une coalition. J'entends pas, il va peut-être le dire plus clairement. Ouais. Alors si Jérôme Gage m'explique que l'issue, c'est une coalition avec ceux qui, en réalité, sont sur une position économique et sociale totalement à rebours, qui ont mis le pays dans la catastrophe où on est, qu'on fait le macronisme pendant... Mais Jérôme Gage, il a raison, Coquerel. Franchement, Coquerel, en ce moment, c'est fact sur fact. Hein. Comment le PS peut proposer une alliance avec Macron? Sur la base de quel programme? Continuer le macronisme? Ça veut dire qu'on va rentrer dans un cercle François Hollande, Macron, premier, deuxième mandat, into PS Macron. On va rentrer dans cette décennie du macronisme-hollandisme. On en est là, vraiment, le chat. On en est là, putain de merde. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, gros. Tout le monde se tutoie sur ce plateau-là. Non, pas tout le monde. Pas tout le monde. Je tutoie Jérôme, donc je le fais. C'est pas sérieux. Ça sera non. Ça sera non. Pourquoi nos électeurs ne nous... Alors, Jérôme Gage, il n'a pas voulu le label NFP, donc quelque part, il peut parler en son nom. Mais tous les autres députés socialistes, nos électeurs nous ont élus sur un programme. Voilà. Et laissez penser que pendant 3 ans maintenant, on va faire un programme qui sera... En vrai de vrai, j'adorerais voir une coalition RN-LFI. Les macronistes, ils sont détestables. Alors les mecs, on déteste Macron, il n'y a pas de problème. En fait, en termes de dualité, en termes d'antagonisme, les pires ennemis dans l'échiquier politique, les pires ennemis, c'est le RN et LFI, les mecs. Hein. Vraiment, c'est impossible de les réconcilier. On peut les réconcilier sur rien. Donc c'est vraiment l'antagonisme ultime. Genre c'est impossible les mecs, c'est impossible. Abusons pas quand même, wesh. On va pas tendre la main aux racistes, aux islamophobes. C'est bon, doucement les gars, doucement. Potentiel transphobe aussi, je vais même dire transphobe. Je vais même me mouiller ma gueule. Une espèce de je sais pas quoi, qui sera en réalité la perpétuation du macronisme. Je vous assure que la manifestation cet après-midi de la fonction publique très nombreuse, c'est pas du tout la ligne de l'électorat. Jérôme Gage vous répond et ensuite je voudrais qu'on entende Jean-Philippe Tanguy. Mais moi je veux qu'on soit